Alors Netflix a enfin daigné nous balancer la première partie de Bridgerton le 16 mai. Première partie que j'ai dévorée assez rapidement. Et à la fin de ces 4 épisodes, je me suis dit que c'était trop, mais pas assez. Avant tout, est-ce que ça va ? Est-ce que tu as passé une bonne semaine ? La nouvelle saison de Bridgerton se focalise sur Pauline, le couple Colin-Penelope, après une longue absence de 4 ans. Mais bon, tu me diras, entre-temps, il y a eu le Covid. Et les scénaristes ont fait le choix actif de mettre de côté la romance de Bénédicte, qui devra malheureusement patienter encore quelques temps avant de trouver sa dulcinée. Et on n'a eu pour l'instant qu'une demi-saison, ce qui fait que mon opinion va probablement changer vu qu'on n'a pas encore eu tous les épisodes de cette saison. Et du coup, la vidéo va partir dans tous les sens vu que je ne fais que jeter en vrac mes premiers ressentis. Et si je suis inspirée, je ferai une vidéo plus détaillée une fois la saison finie. Alors il y a beaucoup, mais beaucoup trop de choses sur cette première partie de saison qui fait que je suis complètement mitigée. La partie 1 de Bridgerton, c'était trop pour moi parce que ça partait dans tous les sens. Il y a vraiment trop de trames. Dans ces 4 épisodes, les scénaristes ont casé les Featherington avec Maman Portia qui pousse ses filles à produire un héritier pour pouvoir garder leur titre, les Mundrich avec leur histoire d'accès à la haute société et leur souci à trouver un juste équilibre, la nouvelle amitié Héloïse-Cressida, l'exploration du personnage de Cressida qui va perdre son côté unidimensionnel pour le coup, les débuts de la romance entre Francesca lors de Kilmartin, Bénédicte et sa nouvelle Darz, et enfin la romance de Penelope et Colin. Et je suis quasiment sûre que j'ai oublié des trucs dans l'histoire. Et tout ça, c'est plus des trames, c'est carrément une liste de courses à faire pour le mois. Et ils ont casé tout ça en un peu moins de 4 heures. Et ça m'a vraiment frustrée. Alors je vais commencer par les Mundrich parce que eux, j'en ai strictement plus rien à battre. Ok, dans la saison 1, ils étaient vraiment connectés au Bridgerton parce qu'il y avait Lord Hastings. La saison 2, je me suis dit ok, why not ? En soi, ils prenaient pas trop de place dans la trame principale. Mais dans cette saison, non, je suis désolée, mais ils bouffent trop de temps. Et même si je trouve que leur couple est trop adorable, je m'en fous. Mais je m'en fous complètement de... Non, franchement, j'en ai rien à battre de savoir qu'il veut garder son club alors qu'ils ont accédé à la noblesse. C'est des faux problèmes. Embauche un barman et gère le truc en soum-soum. Il y a toujours moyen de magouiller. Mais tu vois, ça m'aurait pas gêné de voir ça s'il y avait plus d'épisodes ou peut-être même un spin-off. Mais franchement, à chaque fois que je les voyais, je faisais que de leur crier dessus et je disais « Bouge là, tu gâches la vue de mon couple principal !» Ensuite, le pauvre Bénédicte. Franchement, non, le pauvre. J'ai l'impression qu'on ne fait que le balader de saison en saison. Ses copines sont intéressantes. Mais comme je sais qu'elles ne sont que des fillers en attendant qu'il rencontre sa dulcinée, je fais un blocage et je m'attache pas des masses. Mais ça, tu vois, je sais c'est à cause de quoi. C'est parce que j'avais adoré son couple avec Madame de la Croix. Je trouve qu'ils allaient trop bien ensemble et c'était super sympathique. Et pouf, début saison 2, Madame de la Croix qui fait « Ouais, vas-y, on lâche l'affaire, frère. » Et ça m'a refroidi de ouf. Et depuis, j'ai tout simplement décidé de m'attacher à ses intérêts amoureux, aussi intéressantes soient-elles. Cressida est le personnage qui me divise le plus. Les scénaristes lui ont donné de la substance pour la rendre plus sympathique. Mais pour moi, c'est retombé comme un soufflet. Ouais, je suis désolée. Parce que la pauvre Cressida, elle a pas une famille des plus sympathiques. Mais malheureusement, beaucoup de femmes étaient dans la même situation qu'elle. Et c'est pas pour autant qu'elles deviennent des pestes qui déchirent la robe des autres, histoire d'eux. Et qui ont un sacré sentiment de supériorité. Ouais, je l'aime pas la Cressida. Mais l'actrice qui la joue est juste trop belle et elle joue trop bien. Parce que je détestais son personnage à fond. Un peu moins dans cette saison, en toute sincérité. Et dans la scène où elle et Héloïse se confrontent, elle montre une palette d'émotions qu'on n'avait juste jamais vue auparavant. Et elle est juste parfaite dans cette scène. Mais la dynamique Cressida-Héloïse reste quand même une bouffée d'air que j'ai beaucoup appréciée. Et j'attends de voir le développement du personnage pour la suite. Par contre, j'ai tellement adoré Francesca et Lord Kilmartin. J'ai trouvé que c'était une excellente idée de commencer leur histoire d'amour dans cette saison. Et ces deux-là ont surpassé toute attente que j'aurais pu avoir. La famille Featherington a apporté une touche d'humour assez bienvenue. When he inserts himself. Inserts himself where? Et Héloïse et Pénélope, leurs moments ensemble étaient tout simplement excellents. Les deux actrices ont brillamment réussi à montrer à quel point leur personnage se manquait, mais à quel point aussi la blessure restait encore trop profonde pour envisager une éventuelle réconciliation. Et quand tu vois tout ça, le couple principal, il en prend un coup. Parce que j'ai pas eu l'impression de les avoir vus tant que ça. Parodotil sur Reddit a fait un diagramme avec le temps que passe chaque couple ensemble, tous les deux.
Et disons-le, pour l'instant, c'est un peu le dernier. Et comme il y a la partie 2 à venir, je pense que ça va changer. Et je pense que ce sera Anthony qui deviendra beau dernier, je pense. Et tout cela appuie mon sentiment que Pauline est un peu passée à la trappe en ce début de saison. C'est vrai que c'est la relation la plus facile à exploiter et aussi la plus saine. Colin, une fois qu'il prend conscience de ses sentiments, il rentre direct dans l'art et il tergiverse pas. Et j'ai toujours eu une faiblesse pour Colin parce qu'il est tout gentil et tout choupi. Lui et Bénédicte sont franchement mes petits chouchous. Ouais, on s'en fout un peu. Mais sinon, est-ce qu'on en parle des tenues de Pénélope? Elles sont juste à tomber. J'ai adoré l'évolution des tenues de Pénélope au fil des saisons, qui témoigne de son passage entre fille Featherington à belle-fille de Bridgerton. Dans la saison 1 et 2, elle portait du jaune, en veux-tu, en voilà. Puis vient la saison 3 avec la fameuse robe couleur vert pétante, mélange du jaune de Featherington et du bleu des Bridgerton. Et ces tenues vont devenir beaucoup plus soft en termes de couleurs pour migrer vers une garde-robe à dominance bleu-vert, pour se conformer aux couleurs de la famille Bridgerton, mais tout en gardant sa propre personnalité, si tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, pour le coup, à voir comment va se décanter cette fin de la saison 3 qui arrive dans cette semaine. Parce que vu les coups foireux de Lady Whistledown, je me demande comment est-ce que Colin va gérer tout ça quand il va apprendre la vérité. Et au vu du trailer qui est sorti là il y a pas longtemps, je pense qu'on aura plus d'interactions entre Héloïse et Pénélope et que la seconde partie va se centrer sur le côté Lady Whistledown. Du coup, hâte de voir au 16 juin ce qui va se passer et j'espère que je vais être agréablement surprise. On va s'arrêter à là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, j'espère enfin pouvoir faire le débrief de La Reine des Larmes ou Queen of Tears qui s'est terminé il y a quand même grave longtemps. Et j'ai pas mal de choses à dire dessus, en bien et en mal malheureusement. En attendant, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.